Les drones russes à longue portée avancent plus vite que les capacités de réponse occidentales, et l'Alliance Atlantique se retrouve face à un angle mort stratégique qu'elle peine encore à combler. Dans les cercles militaires, un constat s'impose: l'équilibre technologique est en train de se déplacer. Abonnez-vous et partagez cette analyse pour ne pas manquer les prochains décryptages. Dans une récente interview accordée à un média allemand, l'analyste militaire américaine Dara Massikot met en lumière une réalité qui, selon elle, s'impose désormais sur le terrain comme dans les états-majors. Les forces occidentales, et plus largement l'OTAN, ne parviennent pas à endiguer efficacement la montée en puissance des drones développés par la Russie, en particulier ceux à longue portée. Une faiblesse structurelle qui, loin d'être conjoncturelle, semble s'inscrire dans la durée. Selon cette experte, les forces russes ont considérablement amélioré plusieurs piliers de leur appareil militaire. La logistique, d'abord, qui gagne en efficacité et en adaptation aux contraintes du champ de bataille moderne. La médecine de campagne ensuite, qui permet une meilleure survie des soldats et une réduction des pertes évitables. Enfin, la qualité globale de l'équipement, qui progresse malgré les sanctions et les restrictions technologiques imposées par les pays occidentaux. Mais c'est surtout un domaine qui concentre les inquiétudes, celui des drones. Les drones russes à longue portée sont désormais décrits comme un défi majeur pour l'OTAN. Ils ne se limitent plus à des usages tactiques ponctuels, mais s'inscrivent dans une logique d'extension du champ de bataille, capable de frapper loin derrière les lignes, de perturber les infrastructures et d'imposer une pression constante. Leur évolution est rapide, avec des versions toujours plus véloces, dotées d'une portée accrue et d'une capacité d'adaptation croissante face aux contre-mesures. Dans ce contexte, un problème structurel apparaît en Europe: le manque de systèmes de défense aérienne adaptés à cette nouvelle génération de menaces. Plusieurs experts militaires soulignent qu'il n'existe pas, à ce stade, de programme cohérent et intégré spécifiquement conçu pour contrer massivement les essaims ou les drones longue portée de nouvelle génération. Les réponses sont fragmentées, parfois nationales, rarement coordonnées à l'échelle continentale. Cette fragmentation crée une vulnérabilité opérationnelle. Car face à des systèmes de drones de plus en plus autonomes et massifs, la défense aérienne classique, pensée pour des menaces plus conventionnelles, montre ses limites. Les radars, les intercepteurs et les systèmes antimissiles traditionnels ne sont pas toujours optimisés pour des cibles plus petites, plus rapides et plus économiques, qui saturent les capacités de détection et d'interception. Dans le même temps, Moscou revendique une montée en puissance industrielle sans précédent. Le président russe Vladimir Poutine affirmait que le volume de production du complexe militaro-industriel russe est désormais comparable à la moyenne mondiale. Une déclaration qui s'inscrit dans une stratégie de communication, mais qui repose aussi sur des indicateurs de production en forte hausse. Selon ces déclarations, la Russie produirait environ 3 fois plus de missiles de défense aérienne que les États-Unis, et autant que l'ensemble des entreprises mondiales réunies sur certains segments de production. Des chiffres qui, qu'ils soient interprétés comme une démonstration de force ou comme une projection politique, traduisent une réalité industrielle. La guerre actuelle repose autant sur la capacité de production que sur la sophistication technologique. Cette dynamique industrielle s'appuie sur une mobilisation globale de l'économie russe. Le complexe militaro-industriel est présenté comme un moteur central, étroitement lié à l'ensemble des structures économiques du pays. L'idée avancée est celle d'une économie de guerre intégrée, où les chaînes de production civiles et militaires se renforcent mutuellement pour soutenir l'effort de guerre sur la durée. Dans cette configuration, les drones ne sont pas seulement des outils militaires. Ils deviennent des instruments stratégiques, capables de modifier la profondeur du champ de bataille. Leur faible coût relatif, comparé à des systèmes de défense sophistiqués, crée une asymétrie économique qui pèse lourdement sur les capacités de riposte occidentale. Chaque interception peut coûter beaucoup plus cher que l'attaque elle-même, ce qui pose un problème de soutenabilité à long terme. Les experts observent également une évolution qualitative. Les drones russes ne se contentent plus de frapper des cibles militaires. Ils sont désormais intégrés dans une stratégie plus large, visant des infrastructures énergétiques, logistiques ou industrielles. Cette approche vise à exercer une pression continue, à la fois militaire et psychologique, sur les systèmes de défense adverses. Dans les états-majors occidentaux, cette évolution est suivie avec attention. Mais les adaptations prennent du temps. Le développement de nouveaux systèmes de défense, l'intégration de technologies de détection avancées et la coordination entre alliés nécessitent des cycles longs, souvent incompatibles avec la rapidité d'évolution des menaces sur le terrain. Un autre élément clé souligné par les analystes est la capacité d'innovation rapide observée du côté russe. Les systèmes sont régulièrement modifiés, adaptés, améliorés, parfois en quelques mois seulement. Cette flexibilité industrielle contraste avec les processus plus lourds des programmes de défense occidentaux, soumis à des validations multiples, à des budgets complexes et à des cycles de production plus longs. Cette différence de rythme devient un facteur stratégique.
Dans une guerre technologique où l'adaptation est permanente, la vitesse de développement peut devenir aussi décisive que la performance brute des systèmes. Et sur ce terrain, l'écart perçu inquiète une partie des observateurs militaires. Au-delà des drones, la question logistique reste centrale. L'amélioration des chaînes d'approvisionnement russes permet de maintenir un effort soutenu malgré les sanctions. Les flux de matériel, la réparation rapide des équipements et la réallocation des ressources témoignent d'une organisation de plus en plus optimisée pour un conflit prolongé. La médecine de campagne, souvent moins visible, joue également un rôle déterminant. Une meilleure prise en charge des blessés permet de préserver les effectifs et de maintenir un niveau opérationnel élevé. Cet aspect, bien que discret, influence directement la résilience globale des forces engagées. Dans ce paysage, la supériorité technologique ne se mesure plus uniquement en termes d'innovation, mais aussi en capacité d'endurance. Les conflits modernes deviennent des épreuves industrielles autant que militaires, où la production, la logistique et l'adaptabilité comptent autant que les performances individuelles des systèmes d'armes. Pour les analystes, cette situation révèle un basculement plus large. Les guerres contemporaines ne se gagnent plus uniquement sur le champ de bataille, mais dans les usines, les chaînes d'approvisionnement et les centres de recherche. La Russie, en misant sur une production massive et une adaptation rapide, cherche à compenser d'autres désavantages structurels. Dans ce contexte, la question posée à l'OTAN n'est pas seulement technologique. Elle est aussi organisationnelle et stratégique. Comment adapter des structures complexes à une menace évolutive, rapide et économiquement asymétrique? Comment répondre à des systèmes de plus en plus autonomes sans entrer dans une course coûteuse et difficilement soutenable? Les réponses ne sont pas encore stabilisées. Mais une certitude s'impose progressivement dans les analyses militaires. La guerre des drones et des systèmes automatisés est entrée dans une phase d'accélération où chaque retard d'adaptation peut avoir des conséquences stratégiques durables.